Correction de l'exercice 14 sur les statistiques. Donc on nous dit, voici les pointures de chaussures des jeunes d'un groupe. Donc on a toute une liste de séries. Petit 1, compléter le tableau suivant. Donc on veut pointure, effectif et fréquence pour chaque pointure différente. Ensuite on veut la moyenne des pointures de ce groupe. Ensuite on nous demande la médiane et l'étendue. Et enfin on nous dit de représenter cette série par un diagramme en bâton. Alors tout d'abord, on va remplir le tableau. Donc comment est-ce que j'ai procédé pour remplir le tableau? Eh bien alors déjà, on a compté combien il y avait de valeurs en tout pour mettre le total. 33 élèves, 33 jeunes. Et donc forcément, pour une fréquence, 33 c'est l'effectif, ça c'est le nombre total de personnes, donc ça correspond à 100%. D'ailleurs, je pourrais rajouter un petit pourcent ici. Alors ensuite, pour les pointures, eh bien, j'ai observé que les pointures allaient de 36 à 40. Donc j'ai mis 36, 37, 38, 39, 40. Ensuite, j'ai compté combien nous avions de 36, combien nous avons de 37, combien nous avions de 38, combien nous avions de 39 et combien nous avons de 40. Donc j'ai trouvé 7, 36, 11, 37, 8, 38, 4, 39 et 3, 40. Ensuite, pour calculer les pourcentages qui sont ici. Donc je vous rappelle le principe de la fréquence. On divise toujours l'effectif de la valeur considérée, donc ici 7, par l'effectif total qui est 33. Et comme j'ai décidé de les donner en pourcents, je multiplie par 100. Et donc c'est comme ça que je trouve 21. Alors ce sont des valeurs arrondies. Et en fait, comme d'après la règle des arrondis, on devait toujours arrondir par défaut, on tombait sur un pourcentage total qui ne faisait pas 100%. Et comme ce pourcentage total ne faisait pas 100% et que c'est nécessaire, j'en ai modifié un. J'ai modifié celui-ci. Donc celui-ci, quand on le calcule, 11 divisé par 33 fois 100, ça fait un tiers. Enfin, un tiers. Oui, ça fait un tiers, et donc ça fait un pourcentage de 33,33333%. Et pour que ça tombe juste, eh bien, j'ai arrondi celui-ci à 34 et j'ai laissé les autres valeurs arrondies par défaut, selon la règle des arrondis, en dessous. Donc, on trouve les fréquences 21%, 34%, 24%, 12% et 9%. Et donc, encore une fois, quand ça ne tombe pas juste, comme c'était le cas donc ici, vous devez bien sûr faire en sorte, en jouant sur une ou plusieurs valeurs, on essaie toujours de jouer sur le moins possible, de rectifier les choses. Voilà. Donc ensuite, on va calculer la moyenne. Cette fois, c'est une moyenne qui va être pondérée parce qu'il va être plus simple d'utiliser le tableau directement pour faire la moyenne que de tout rajouter et de diviser par 33. Donc, pour calculer la moyenne pondérée, à chaque fois, on multiplie l'effectif par la valeur. Donc, on fait 7 fois 36, plus 11 fois 37, plus 8 fois 38, plus 4 fois 39, et enfin, plus 3 fois 40. Et on divise par l'effectif total, qui est la somme de chacune des valeurs ici, l'effectif total qui est 33. On trouve ainsi 1239 divisé par 33, soit une pointure moyenne d'environ 37,5. Voilà. Donc vous allez me dire, 37,5, ce n'est pas une pointure. Eh bien oui, mais quand on calcule une moyenne, on ne tombe pas toujours sur une valeur réelle, entre guillemets. Alors, on passe au petit 2. Donc, le petit 2, on nous demande de déterminer la médiane et l'étendue des pointures. Donc, à présent, nous allons passer à la question 3 qui porte sur la médiane et l'étendue. C'est la question donc numéro 4 qui est de représenter cette série par un diagramme en bâton. Donc, j'ai repris le tableau qui est donc ici, que je viens de bouger. Voilà. Et donc, on va utiliser ce tableau pour répondre à la question. Alors, je commence par l'étendue cette fois parce que c'est plus simple. Donc, les valeurs sont déjà dans l'ordre croissant. L'étendue, c'est la valeur maximale 40 moins la valeur minimale 36 qui fait une différence de 4. Donc, l'étendue est de 4 pointures. Ensuite, pour déterminer la médiane, je vais utiliser directement le tableau que nous avons complété juste avant. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise le tableau ? Ça m'évite de recopier les 33 valeurs dans l'ordre croissant, ce qui est un petit peu laborieux. Donc, ce tableau, qu'est-ce qu'il m'indique ? Il m'indique que les 7 premières valeurs sont des 36. Donc, c'est-à-dire, si je schématise, voilà, ça veut dire que de la valeur 1 à la valeur 7, donc c'est les rangs que j'écris en dessous. Donc, valeur 1 à la valeur 7, on a 36. Ensuite, cela signifie
par la suite que de la 8e valeur à la 18e valeur, donc de la 8e à la 18e, on a une pointure de 37. Ensuite, de la 19e valeur à la 26e valeur, on a 38. Puis, hop, donc j'en étais à la 27e valeur, hop, à la 30e valeur, on avait 39. Et enfin, de la 31e valeur à la 33e valeur, hop, on a 40. Donc je schématisé comme ça, grossièrement, pour que vous compreniez ce que ça donnerait si on écrivait voilà, toutes les valeurs dans l'ordre croissant. On a un effectif de 33. Donc 33, si on divise par 2, ça fait 16,5. L'effectif est impair, donc vous savez qu'on a une valeur centrale. Donc c'est ce que j'explique ici. Hein. Il y a 33 valeurs, la médiane, valeur centrale, et donc la 17e valeur. Alors pourquoi est-ce que c'est la 17e valeur? Parce que 33, c'est 16 plus 1 plus 16. J'ai bien 16 valeurs de part et d'autre. Donc les 16 premières valeurs, les 16 dernières, et la 17e valeur qui va être la valeur centrale. Et donc je cherche où se situe ma 17e valeur dans ce que nous avons représenté là précédemment sur cette espèce de chronologie en quelque sorte. Donc je sais que de la première à la 7e valeur, j'ai 7. Donc comme on cherche la 17e valeur, on n'est pas là. Par contre, de la 8e valeur à la 18e valeur, j'ai 37. Et comme je cherche la 17e valeur, ben nécessairement la 17e valeur, elle est ici, c'est-à-dire qu'elle est dans la zone pointure 37. Par conséquent, j'en déduis que, voilà, d'après le tableau précédent et la chronologie que j'ai faite ici, la 17e valeur dans l'ordre croissant est 37. Donc la médiane de cette série statistique de pointure, c'est 37. Alors, on va revenir en nous. Donc moi, je ne l'ai pas fait à la main pour que ce soit plus joli, je l'ai fait à l'aide d'un tableur, voilà. Et donc, les tableurs permettent de générer ce genre de graphique assez rapidement. Donc, je sais ce que je vous dis. Hein. Donc, moi, j'ai pris Excel, mais on peut le faire aussi sous LibreOffice. Et bien sûr, vous pouvez le faire à la main avec le stylo, la règle, sur une feuille à carreaux sans problème. Donc, ici, on a la pointure. Hein. Donc, je peux le rajouter en légende. Hop, hop. Donc, ici, c'est la pointure. Ah, ça ne ressort pas trop. Et ici, bien sûr, ce sont les effectifs, c'est-à-dire le nombre de jeunes qui ont cette pointure. Et donc, si on regarde comment est constitué le diagramme en bâton, eh bien, pour la pointure de 36, vu que j'avais 7 jeunes, la hauteur du bâton est de 7. Pour la pointure 37, j'avais 11 jeunes, donc hauteur de 11. Pointure 38, 8 jeunes, donc hauteur de 8. Pointure 39, 4 jeunes, donc 4 en effectif, 4 en hauteur. Et enfin, pour la pointure 40, j'avais 3 jeunes, hauteur de 3. Alors, essayez, quand vous faites à la main, voilà, de laisser comme c'est fait ici. Bon, forcément, là, c'est fait par ordinateur, donc c'est plus facile. Un écart constant entre les bâtons, c'est-à-dire à peu près la même distance entre chaque bâton. Voilà, c'est tout pour l'exercice 14.